Bonjour et bienvenue à tous. Que s'est-il passé? Les Américains, d'abord, à travers leur vice-présidente, Kamala Harris, elle dit, vous devez introduire dans vos constitutions que l'homme et l'homme, s'ils le désirent, peuvent s'unir. Donc, on nous a obligés, c'est toute l'Afrique, de modifier nos constitutions et d'introduire la perfidie morale. Alassane Ouattara, plus futé, a utilisé un autre moyen. Et l'intelligence savamment et diaboliquement préparée. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. C'est de mettre l'amour au devant. Nous, tout le monde a le droit d'aimer. On ne peut pas empêcher celui qui ressent un amour pour telle ou telle personne à cause de son orientation sexuelle. On ne peut pas les empêcher d'être ensemble. En fait, c'est le diable est plus futé que vous, les serviteurs du diable. Le diable est plus malin que vous, les serviteurs du diable. Le diable vous manipule à sa guise et vous donne les mots justes qu'il vous faut pour vous corrompre vous-même. Et je vais vous délivrer. Alors, les Américains, les Européens, avec la France à leur tête, demandent à nos chefs d'État de voir comment l'homosexualité peut être constitutionnellement admise, autorisée dans nos États. Le Mali vient de modifier sa constitution. Le Mali a été clair. Non, ça n'arrivera pas. Donc dans le Liptako Gourmand, vous pouvez avoir la certitude que ça n'arrivera pas. Au Sénégal, la question a été revisitée à plusieurs reprises. Et ils veulent trouver un moyen pour le faire. Mais il ne veut pas s'amuser avec la furie du peuple sénégalais. Aujourd'hui, Macky Sall a beaucoup de choses sur... Enfin, il a trop de patates chaudes entre les mains. Ousmane Sonko, élection, candidat, blablabla. Vous connaissez un peu de tout. Donc, vu qu'ils nous ont menacés, et les présidents africains sont sortis, en tout cas, ceux qui ont pu s'exprimer, nous ne le ferons pas. On n'a pas besoin de votre argent. Coupez votre financement. Mais quand vous nous menacez là, vous-même là, vous avez quoi? Vous n'avez rien. Vous avez besoin de notre ressource. Il n'y a que deux, je ne dirais pas deux pays, mais un continent et un pays que Dieu a immensement béni. Bon, je ne dirais pas forcément un seul pays, puisque je peux parler du Golfe, hein, les pays du Golfe, la Russie, je vais parler des pays du Golfe, la Russie, et puis l'Afrique. Voilà ceux qui soutiennent aujourd'hui l'économie mondiale. La société de consommation qui a été créée en Europe, dans le monde occidental et américain, ce sont les pays arabes qui étaient le réservoir des États-Unis. La Russie était le réservoir de l'Europe. Et l'Afrique était, une grande partie de l'Afrique était le réservoir de la France volée et pillée. Alors, volez-les, pillez-les, mais maintenez-les dans la domination biblique. Qu'ils croient bêtement et sauvagement à la Bible. Donc, quand vous regardez, il y a les évangélistes qui se réveillent, il y a les protestants, il y a les christianistes célestes, il y a toutes sortes que vous voulez, tout ça, ça est là-bas. Et puis, maintenant, l'église catholique est la plus puissante de tout cela. Il ne faut pas se le voiler la face. L'or qu'on a volé, l'argent qu'on a volé, le Vatican vit de quoi? Mais le Vatican fait partie des États les plus riches. D'où vient l'argent du Vatican? Que fait le Vatican? Quelle entreprise? Mais le Vatican, il y a eu une fuite de documents. Le Vatican participe, et le Vatican faisait même le trafic de drogue. Le Vatican était dedans. Je dis bien, il y a eu fuite de documents.
Et au sein du Vatican, il y a même un cimetière pour les bébés. C'est-à-dire les nonnes qui sont, vos sœurs qui sont là-bas, là, qui les prêtent enceintes, là. Souvent, on fait... Je vous jure, votre pays Vatican, là, il y a un cimetière pour les bébés là-bas. Les femmes savent ce qu'elles vivent là-bas. Mais, laissons ce jugement-là entre eux et Dieu. Alors, sur le plan politique, l'Occident s'est rendu compte que c'est impossible. C'est impossible d'amener l'Afrique à accepter l'homosexualité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà le message que aucun pasteur, aucun homme d'église de soi-disant. J'ai une très grande admiration et respect pour Gédéon. Mais je ne suis ni adepte, ni membre de quoi que ce soit qui le concerne. Je l'apprécie pour son engagement, sa détermination, la conviction qu'il a en ce qu'il croit. Tel que moi, la conviction que j'ai et la foi que j'ai, non seulement à mon Dieu, mais au Liptako Gourmand. Donc, souvent, je me retrouve, quand je le vois, moi, je ne le vois pas comme chrétien, mais c'est la détermination de l'homme, l'engagement, l'endurance de l'homme. Je dis, si tout le monde avait une telle endurance, pas par rapport à l'église, non. Si on avait une telle endurance, une telle volonté, une telle force, l'Afrique serait, on ne serait pas aujourd'hui dans quoi on est. On serait déjà très loin. Parce que cet homme-là, il ne faut pas le voir seulement comme quelqu'un qui prêche, qui parle, qui insulte. Je vous ai toujours dit, là où vous pensez qu'il y a un problème, là, regardez dedans, Dieu va vous enseigner quelque chose. Et quand moi je regarde Gédéon, Dieu m'enseigne, non pas par rapport au message qu'il donne, mais Dieu m'enseigne, regarde la détermination de l'homme. Regarde le courage de l'homme. Regarde la force de caractère de l'homme. C'est ça que j'apprécie chez l'homme. C'est tout. C'est tout. Mais là, cela n'a rien à voir avec les messages qu'il prêche. Mais c'est ce en quoi, cette croyance au message-là, c'est ça que tous les Africains devraient avoir à l'Afrique. La manière dont cet homme-là, ce Gédéon-là, il a la croyance, la foi, la détermination dans le combat. Si les Africains avaient la moitié de son courage, au nom de Dieu, on ne serait pas sous-développé. Cela ne veut pas dire que je suis d'accord avec lui, qu'il insulte les choses, ou il n'est pas d'accord, ou qu'il crie. Non, ça n'a rien à voir avec. Mais c'est son amour, sa détermination et son engagement que j'apprécie. Maintenant, vous pouvez vous retrouver dans son message, comme vous pouvez trouver son message offensant, comme vous pouvez dire, vous ne vous reconnaissez, c'est pas dans son message, c'est votre droit. Mais c'est comment l'homme, jour après jour, il est sur le terrain. Il parle, il parle, il parle, il parle. Mais nous, pendant ce temps, qu'est-ce que nous faisons pour nos pays? Qu'est-ce que nous faisons pour nos États? Qu'est-ce que nous faisons pour faire évoluer les choses? Lui, il fait évoluer les mentalités par rapport à ce qu'il croit. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour faire changer les choses dans nos pays? C'est tout. Maintenant, on revient. Et comme ils ont utilisé l'argent, les chantages, les menaces, ils ont vu que les Africains sont restés sereins et droits. Et le Mali même a répliqué en modifiant la constitution. Mais il n'y a pas de place. Est-ce que vous avez entendu Américains, Européens, Occidentaux nous demander pourquoi les organisations des droits de l'homme qui se battent pour les LGBT, conneries, tout ça, là, est-ce que vous avez vu une seule ONG nous poser la question pourquoi dans notre constitution, on ne permet pas l'homosexualité? On ne le fera pas. Donc, maintenant, on remonte. Vu qu'ils ont utilisé l'argent, les menaces, les pressions, les chantages, les insultes, les coupes budgétaires, pas de subventions, pas d'aide au développement,
pas d'aide budgétaire, tout ça on dit on s'en fout. Mais les lobbies, c'est-à-dire que ceux qui font la promotion de l'homosexualité, ce sont des hommes très forts, ce sont des hommes qui détiennent les finances de ce monde. Ils font partie des sectes les plus... Vous n'avez même pas une idée de ceux qui financent l'homosexualité. Ils disent, ça nous reste une dernière carte. La dernière carte, comme nous l'avons fait par le passé, nous allons encore utiliser l'Église catholique pour faire entrer l'homosexualité cette fois-ci. Regardez la subtilité et la perfidie morale. Regardez la subtilité et la dangerosité de ce qu'ils veulent faire. Donc, ils utilisent l'Église catholique. Si on ne fait pas attention, on risque de créer un conflit entre le Vatican et certains États. Le Vatican a ses ambassadeurs dans tous les pays africains. Maintenant, la question, l'ambassadeur est là, il y a le représentant aussi du Vatican, c'est-à-dire de l'Église. Donc, ils sont deux. Il y a le représentant de l'Église catholique et puis il y a l'ambassadeur du Vatican. Vous croyez que Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères, n'a pas encore reçu la copie de la déclaration du pape? Il l'a reçu, le Premier ministre l'a reçu, le président Assimi Goïta l'a déjà reçu, dans les autres États de l'Iptako, Gourmand, tous. Maintenant, le piège qui est caché dedans, c'est pourquoi Dieu insiste que nous parlions. Maintenant, ils veulent utiliser l'Église catholique pour dire que ce que nous demandons, regardez la perfidie, hein, regardez encore la ruse. Nous ne disons pas de célébrer les mariages homosexuels, mais nous vous demandons de les bénir. On dit, il y a un enseignement, le pape a fait un long communiqué jusqu'à c'est à la fin. Il faut lire. J'ai dit, mon ami, je n'ai pas le temps d'écouter tout ça, c'est des blablabla. Quelle est la finalité? Parce que pendant que je vous parle là, il y a un objectif. Je suis en train d'agrémenter, mais il y a le but, c'est quoi? Il dit, le but du message du pape là, c'est quoi? Il ne peut pas me répondre. Non, mais il faut aller voir. J'ai dit, non, son but là, il y a quelque chose dedans, c'est quoi? C'est pour amener nos États à reconnaître aux prêtres catholiques le droit de bénir des homosexuels, là où la Constitution, nous, on dit ils peuvent faire leur pratique. Nous, on n'est pas contre. Mais s'ils veulent provoquer les gens et que les gens les cognent, ça aussi, ce n'est pas notre problème. Évidemment que l'État ne va pas accepter la chienlit. L'État va intervenir. Donc, voilà ce qui se prépare maintenant contre l'Afrique. Le Vatican prépare le terrain pour le monde occidental. Le Vatican donne une autre interprétation après le jugement de Dieu sur Sodome et Gomorrhe. Le Vatican donne une autre connotation à l'enseignement biblique que Dieu a interdit, c'est-à-dire la pratique sexuelle entre deux espèces humaines, homme-homme ou bien femme-femme. Et le Vatican donne autre explication pour essayer d'embobiner, puisque le Vatican s'adresse à ses ambassadeurs. Le Vatican s'adresse à ses représentants. Donc, il y a une subtilité de l'expression qui sera utilisée. De sorte qu'on ne voit pas en cela une offense ou on ne voit pas en cela une contradiction avec nos propres valeurs et notre constitution. Donc, ils ont trouvé des conseillers, des spécialistes qu'ils ont payés à prix d'or pour rédiger ce communiqué. Vous croyez que ça, c'est une étude du pape? Mon ami, parlez. Je vous en prie à côté. N'insultez pas l'intelligence de Keïta. Le pape n'a rien à voir dans tout ça. Il a été manipulé. Quand on a découvert les comptes fictifs du Vatican, comment le Vatican gagnait l'argent, le pape a parlé. Ah non, 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 on va faire enquête, blabla. Enquête la partie où? Le Vatican est dans pratiquement toutes les ramifications. Trafic de drogue, le Vatican est dedans. C'est pas moi, le document est sorti, tout le monde a vu. Il y a eu fuite, tout le monde a vu.
Le pape lui-même, il a parlé dedans. À faire les parties où? Donc, on passe par le pape pour essayer de dire il faut bénir ces gens-là qui vont venir vers vous. Il faut les bénir. Et ils se basent sur un passage de leur Bible qui dit « Je ne mettrai pas au dehors ceux qui viennent à moi ». Quand vous dites il y a une cérémonie, chez vous à la maison, vous organisez soit un anniversaire, un baptême. Et puis vous laissez les gens passer. Et puis un coup, un fou arrive. Il est sale, il pue depuis... C'est un gars qui ne s'est pas lavé peut-être depuis 30, 40, 50 ans. Il arrive, et puis il se met à la porte, il dit va entrer. Vous-même là, vous allez laisser le fou là entrer, si c'est vous-même qui êtes à la porte. Mais pourtant, vous avez dit, laissez les gens entrer, c'est la fête. Est-ce que ce fou-là, vous allez le laisser entrer? Il ne va pas entrer. Parce que l'image du fou, ce qui le caractérise, ce qui fait de lui ce qu'il est, sont des éléments qui ne sont pas permissibles à votre cérémonie. Quand Dieu vous accorde sa grâce et que vous restez dans le monde, vous avez vu, quand c'est comme ça, là, ils sont pressés pour attaquer Keïta. Pourquoi? On attaque Keïta, pourquoi? Dans tous les cas, c'est peine perdue, c'est votre problème, je m'en fous, vous pouvez m'attaquer, mais la vérité est là. Alors donc, le fou, l'image du fou, c'est comme ça que Dieu voit ses enfants égarés, sales, piteux, crasseux, qui sentent la mauvaise odeur. Alors, Dieu ne peut pas permettre à celui qui est aussi sale, qui vit dans le monde, Dieu ne peut pas permettre à celui-là d'entrer. Donc, quand vous dites que Dieu ne mettra pas au dehors celui qui vient à lui, dans quelles conditions celui qui vient à Dieu, vous ne le dites pas. Quand vous-même, les choses affaires de Dieu, vous-même chez vous à la maison, cérémonie ou pas cérémonie, si un fou arrive, de loin, il dégage de la puanteur, il est mal présentable, il devant votre... Mais chacun commence à fermer sa maison. Avant même qu'il n'arrive à votre niveau, vous avez déjà fermé votre maison. Donc arrêtez de vous blaguer, arrêtez de tordre le cou à la parole de Dieu, si tel est le cas, et arrêtez de mentir. Quand vous êtes dans le monde, vous ressemblez au fou, à quelqu'un qui sent, à quelqu'un qui est sale. C'est pourquoi dans les mêmes écritures bibliques que vous utilisez, on dit que quand quelqu'un vient à Dieu, les anges se mettent à danser dans les cieux. Parce que Dieu le lave et le rend propre. Dieu dit que votre prière à moi soit comme un parfum de bonne odeur. Alors, dites-moi, pour prier Dieu, Dieu dit, il faut se nettoyer. Et quand Dieu dit de se nettoyer, Dieu parle spirituellement. Même les musulmans, quand on doit prendre l'ablution, c'est pourquoi souvent, quand j'entends certains musulmans parler de certaines choses, moi je me pose la question, donc il y a un double standard au niveau de la religion musulmane ou quoi. Avant de prendre les ablutions, il faut formuler ce qu'on appelle il y a une prière qu'on formule. Hein? Et puis ensuite, on prend l'ablution. Et une fois que vous dites Allahu Akbar, il y a une autre prière que vous formulez. Maintenant, la première sourate, la deuxième sourate, quand vous pliez les joues, quand vous vous courbez, il y a une prière que vous faites. Quand vous vous redressez, il y a une prière que vous faites. Quand vous baissez le front au sol, il y a une invocation que vous faites. Quand vous vous asseyez, il y a une invocation que vous faites. Si c'est 2 rakats, après les 2 rakats, il y a une invocation que vous faites. Donc, toutes ces invocations-là ont leur sens et une signification. Donc, quand par exemple, moi, j'organise peut-être une fête de fin d'année, est-ce que cela remet en cause la foi musulmane de quelqu'un? Merci beaucoup. Merci Seydou Baka. L'intention. Dieu juge par l'intention. En organisant une fête chez vous le 25 ou le 24, quelle est l'intention?
En faisant une fête le 31, quelle est l'intention? C'est l'intention que Dieu juge. Les intentions et les actes. L'intention qui détermine les actes. Mais vous ne le faites pas avec une intention de défier Dieu, d'insulter Dieu, d'humilier Dieu, de tenir ou de faire. Non, on dit du non, c'est une fête qui est célébrée pour, c'est une fête qui est faite pour célébrer un Dieu ou un ceci. J'ai dit, mais moi je m'en fous. Ça c'est l'histoire. Ça c'est l'histoire. Moi j'en profite puisque maintenant c'est devenu quelque chose d'universel. Moi, je conçois ça dans l'esprit universel et non de célébrer un Dieu ou un roi qui était ceci. Là, je m'en fous des significations que vous me donnez. Moi, c'est l'intention. Parce que quand vous venez à Dieu, il y a une intention. Et Dieu dit c'est le cœur qui regarde. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.